Merci beaucoup, Jordan Klein. Pour aller plus loin ce matin, notre invité, Romain Canler, directeur général de l'Agence du don en nature. Merci beaucoup d'être là. On en parle donc parce qu'Emmaüs a lancé cette campagne, on l'a vu avec Jordan, contre les plateformes de revente de seconde main entre particuliers, donc essentiellement Vinted et Le Bon Coin. Avant d'en parler plus précisément de ça, rappelez-nous, vous, votre mission, l'Agence du don en nature, elle sert à quoi? Elle travaille avec qui? Alors, l'Agence du don en nature, son principe est assez simple. On collecte des produits non alimentaires, invendus neufs, des produits d'hygiène, des produits puriculture, des vêtements, des produits d'équipement de la maison. On les collecte auprès des entreprises et on les redistribue à des associations de lutte contre l'exclusion et la précarité. Environ 1600 associations sur l'ensemble du territoire, des grands réseaux nationaux que tout le monde connaît, mais aussi des associations indépendantes. Du côté des pertes engendrées par les applis de revente, alors entre particuliers cette fois, vous avez des remontées, vous, de toutes ces associations, qui disent qu'avec l'explosion de ces applis-là, où en quelques minutes, on a fait une annonce, on a vendu et on va à la poste et c'est fini, on a des sous sur son compte. Voilà, ça a un vrai effet négatif sur le don des Français en nature. Alors oui, effectivement, les dons des particuliers, on le voit à travers nos associations partenaires, les 1600 dont je parlais, c'est vrai qu'on constate qu'il y a une décroissance et de la qualité et de la quantité de ces dons réalisés par les particuliers. Ça veut dire qu'en gros, on vous donne plus que ce qu'on peut pas vendre. Donc du troué, du sale, du taché. C'est donc des produits qui sont impropres à la consommation, à l'utilisation. Donc effectivement, ça devient plutôt une charge parfois pour les associations qu'autre chose. Qui sont les bénéficiaires de ces dons en nature au bout de la chaîne? À quoi ça leur est utile? Alors, ces produits non alimentaires de première nécessité, ils sont essentiels à une vie, entre guillemets, normale dans une société de consommation telle que la société française de ce début du XXIe siècle. C'est des produits essentiels au maintien de l'estime de soi, au maintien de sa dignité et, in fine, au maintien de son inclusion dans la société en général et dans le monde du travail en particulier. Pour revenir à cette campagne d'Emmaüs qui a publié donc plusieurs annonces sur Vinted pour dénoncer et surtout sensibiliser l'opinion, c'est pris comment par ces plateformes? Alors, ça, c'est une bonne question. Il faudrait leur poser directement, mais on peut supposer effectivement que c'est quelque chose qu'elles apprécient modérément. Néanmoins, c'est effectivement une réalité puisque... Mais est-ce que c'est pas l'occasion de leur proposer des partenariats, justement? Par exemple, Vinted fonctionne avec des commissions. Il y a des frais quand on vend. Vinted reprend un petit pourcentage. Est-ce que ce petit pourcentage, elle peut pas le partager? Ça peut être une possibilité. Alors oui, on pourrait effectivement imaginer que ces plateformes partagent, entre guillemets, avec les associations leur activité économique. On pourrait aussi imaginer d'ailleurs que les entreprises, de manière générale, systématiquement donnent, au-delà des dispositions légales. On pourrait imaginer une incitation permanente à donner à travers des statuts, par exemple, entreprise à mission, etc. Donc on pourrait imaginer effectivement alimenter le flux de dons par plusieurs canaux. Parce que finalement, personne ne peut interdire à personne de préférer vendre ses affaires plutôt que de les donner. Comment sensibiliser différemment? On est dans un contexte inflationniste, le pouvoir d'achat est en berne. Forcément, il y a des gens qui vendent aussi parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc peut-être qu'il faut sensibiliser plus du côté du mécénat, des grandes entreprises dont vous parliez, des grandes plateformes qui font du chiffre. Oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment une logique de pédagogie auprès de l'ensemble des acteurs, que ce soit les citoyens, consommateurs, comme évidemment les entreprises. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le don par rapport à la revente est pas forcément très négatif d'un point de vue économique. C'est-à-dire que donner avec la défiscalisation associée ou revendre à des prix relativement bas ou faibles, finalement, d'un point de vue économique, c'est un peu pareil. Alors cette défiscalisation, finalement, il y a peu de gens qui sont vraiment au courant. C'est-à-dire qu'on sait que si on donne à une association, on a un reçu fiscal et on peut défiscaliser, mais le don en nature, pour le coup, où on estime, comme le disait Jordan dans son explication, la valeur de ce qu'on a donné et on peut quand même le déduire de ses impôts, ça franchement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Non, ça c'est vrai qu'en effet, autant le don financier est bien connu, je pense, des Françaises et des Français, autant le don en nature reste quand même un acte de solidarité assez mal connu. Peut-être que c'est là-dessus qu'il faut faire comprendre. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Romain Canler, directeur général de l'Agence du don en nature. En tout cas, la morale de l'histoire, c'est que plutôt que de jeter, il vaut mieux donner si on en a la possibilité. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.